Il s'apprête à prendre la mer. Bonjour Christopher Pratt et Jérémy Bayou. Bonjour. Christopher, c'est le Marseillais, Jérémy, c'est le Breton. Vous vous connaissez parfaitement, mais est-ce que c'est deux façons de naviguer finalement? Alors la question c'est entre la Bretagne et la C'est ça, Méditerranée ou c'est ça. exactement. Eh oui, c'est Ouais, plus dur de ça fait naviguer un en beau Bretagne mélange. quand même. Ouais, c'est sûr que j'aimerais naviguer un peu plus en Méditerranée et Christopher effectivement navigue énormément en Atlantique et du côté de la Bretagne. Ouais, on pense que ça fait un beau mélange parce que on continue à être ensemble depuis de si nombreuses années. C'est C'est ça. que c'est que ça fonctionne et qu'on s'entend bien surtout, c'est très important. C'est votre troisième justement Transat Jacques Vabre en duo. Ça veut dire quoi? Vous connaissez parfaitement, vous savez exactement comment vous parler pendant 15 jours pour que ça fonctionne, quelle place, qui est à quelle place, etc. Ça c'est complètement acquis. Oui, complètement. C'est vrai que ça fait 15 ans qu'on navigue ensemble et qu'on a des automatismes qui sont créés depuis des années et ça nous permet effectivement d'être très efficace, de retrouver tout de suite nos marques quand on part en mer et ça nous permet aussi dans les phases de préparation de se concentrer vraiment sur le développement de la machine, hein, le développement de notre IMOCA Charal avec pour objectif d'aller le plus vite possible et donc on se concentre vraiment là-dessus plus que sur le fonctionnement de notre duo qu'on sait assez rodé. Bien sûr. Christopher, vous en parliez, ce bateau justement, donc Kim Charal, un IMOCA, vous le disiez, c'est quoi? C'est un monocoque, c'est 18 mètres, c'est ça? Alors exactement, c'est 18 mètres de longueur de coque, à peu Ouais. près 30 mètres de tirant d'air, donc un mât de 30 mètres de haut, un tirant d'eau de 4 mets 50, et donc voilà, ça c'est Et vous l'avez les optimisé, règles c'est de base. ça? Vous l'avez optimisé vraiment spécialement pour cette course? Alors exactement, au retour du Vendée Globe, on a vraiment construit une cellule qui nous a permis d'identifier tous les critères de performance qui étaient importants pour cette Transat Jacques Vabre. Et donc on a fait des modifications qui sautent pas forcément aux yeux du grand public, Ouais. mais voilà des petites choses sur les voiles, sur les traves du bateau, sur l'inclinaison du mât un peu plus vers l'arrière, sur le déplacement des poids à l'intérieur du bateau. Tout ça pour optimiser vraiment le bateau spécifiquement pour cette course. Jérémy Bayou, départ de la course à 13h27 donc du Havre. Vous allez vivre 15 jours, 24 heures sur 24 ensemble. Est-ce qu'on se prépare psychologiquement à ça? Est-ce que vous faites des soirées en ce moment depuis plusieurs jours pour se dire, bon, il faut qu'on se gère, qu'on s'appréhende pendant 15 jours et un peu plus? Ouais, pas dans ce sens-là exactement, mais c'est vrai que on a nos habitudes, comme le disait Christopher. On est un petit peu un vieux couple et il faut qu'on fasse attention tous les deux justement. Peut-être notre point faible, ça peut être justement de tellement bien se connaître Ouais, et que ça fonctionne en un clin d'œil justement, d'arrêter de se dire les choses. c'est ça. Donc on C'est a comme dans vraiment un mis un couple. point de vigilance C'est là-dessus, comme voilà, dans un comme dans un couple. couple. Donc, Il y a- comme dans les couples, on est allé voir un psychologue du sport en l'occurrence, Myriam Salmi, qui a mis le point le doigt là-dessus et effectivement le besoin de se dire les choses, de continuer à parler, même si c'est des fois pour dire des choses pas très importantes, il y a- il et y a- puis il y de a se des recentrer un petit tensions. peu sur nous deux en ce Il y moment. a Ouais. des tensions parfois ou pas? Ah, il y a des tensions, mais c'est toujours vite réglé, toujours Ouais, vite désamorcé. On se connaît tellement bien bien sûr. qu'on connaît les petites qualités, les petits défauts de l'un de l'autre. Et que moi, j'ai des fois une petite tendance à m'énerver. Et c'est vrai que Christopher accepte ça, je crois, puisqu'il est toujours là, avec humour, parce qu'il en a beaucoup. Jérémy Bayou et Christopher Pratt avec nous sur Europe 1 ce midi, à quelques minutes maintenant du départ. Il y a plusieurs catégories de bateaux, plusieurs parcours. Vous passerez par où, vous, Alors pour nous la course Christopher? va avoir le parcours classique entre guillemets hein, puisqu'on va comme sur toutes les transats Jacques Vabre se diriger vers le Brésil donc traverser l'Atlantique Nord puis passer l'équateur et se diriger vers une île qui s'appelle Fernando de Noronha qui se situe au nord-est du Brésil et cette île on va la contourner pour ensuite se diriger vers l'arrivée en Martinique donc c'est un parcours classique au début et puis Mmh. ensuite qui tourne à 90 degrés à droite pour regagner la Martinique, cette destination nouvelle qu'on va découvrir au final, puisque en tout cas pour notre part, ni l'un ni l'autre, on était déjà allés sur cette île-là, donc aussi content d'arriver en France et sur cette île. Dis donc, dans votre catégorie, il y a de la concurrence, hein, d'Alain, Bestaven, ça va bastonner, quoi.
Ah, ça va être chaud, hein. C'est sûr que c'est le propre de cette classe IMOCA. Ouais, C'est jamais gagné d'avance. c'est ça. On a d'ailleurs payé pour le voir la fois précédente. Et on a la chance, voilà, j'ai notre bateau Charal sous les yeux, mais d'avoir une classe où les 22 bateaux sont ultra bien préparés, avec des duos très équilibrés, de qualité. Donc voilà, chaque place va se vendre charmant. Jérémy Bayou, gardez la main, on se souvient de vous bien sûr lors du dernier Vendée Globe. Vous avez été contraint de faire demi-tour après le départ, vous êtes reparti 9 jours après, on s'en souvient. C'est oublié ça ou ça reste finalement une frustration, une cicatrice? Ah, il y a deux choses. Ça reste une grande fierté d'avoir réussi à repartir. Enfin, Ouais, que l'équipe bien sûr. technique ait réussi à réparer le bateau au Charal Bien sûr. et m'aider pour repartir. Et d'avoir réussi à remonter quelques concurrents. Alors ça s'est fini à la 13e place, Mmh. mais néanmoins c'est un tour du monde. C'est une aventure fabuleuse et c'est des moments en mer inoubliables. Maintenant, oui, je peux pas cacher qu'il y a quand même une petite frustration Bien sûr. de pas avoir été en tête de la flotte, d'avoir vécu de loin cette bataille entre Yannick Bestaven et Charlie Dalin notamment. Donc voilà, cette fois-ci, j'aimerais bien que ça se passe un petit peu mieux et voilà, pouvoir régater et pouvoir montrer ce dont on est capable sur cette Jacques Vabre. Allez, on vous souhaite vraiment le meilleur, un départ dans 1h, 13h27. Pourquoi 13h27 d'ailleurs? Je me pose la question, pourquoi c'est d'une précision comme ça extrême? Ah, c'est du direct télé qui fait qu'on Ah, se c'est cale ça. sur ces horaires-là. Mais D'accord. effectivement, ça peut paraître incongru. Donc 13h, voilà, bon, au moins on a la réponse. 13h27 le départ, on vous souhaite vraiment le meilleur. Christopher Pratt, Jérémy Bayou, c'est la team Charal, on va vous suivre. Bon vent à vous vraiment, hein, on est avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Très à bonne vous journée, deux. au revoir. Merci beaucoup. Europe Midi Week-end.